Bonjour et bienvenue à l'émission Émergence. Je suis Sylvie Lapointe, je suis l'animatrice de l'émission et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invitée une amie, une artiste par excellence, Sylvie Beauregard. Cibo, son nom d'artiste. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. On se retrouve parce qu'on a fait des émissions ensemble l'année dernière, Oui. mais tu as fait un parcours depuis ce temps-là. Oui. Et donc, tu veux-tu nous parler un petit peu du décor? Parce que tu es responsable du décor. Je pense que c'est super excitant que tu as voulu commanditer le décor de l'émission cette année, cette saison-là. Disons que mercredi, quand on s'est vu puis que tu m'as parlé que tu cherchais un tableau, Oui. Je t'ai proposé d'en faire un dans les teintes de turquoise. Puis moi, j'ai fait ça. Et j'ai décidé d'attaquer un gros 3 pieds par 5 pieds. Puis c'est ta pour première, la première hein? fois Oui. que je peignais sur un si gros format avec un délai très court. Puis je réalise que les délais courts, moi, ça me va bien. Ah oui? Oui. Quand je suis à quelques jours ou à quelques heures d'un événement ou d'un objectif, c'est là que je produis le plus. C'est là que j'en fais le plus. Et j'ai passé quelques jours dans mon atelier de beau soleil dehors et j'ai peint ce tableau qui représente vraiment l'année passée, quand je suis partie dans mon voyage là, de Oui, tu as 2 fait mois, un 2 mois et voyage de demi. presque 2 mois, hein? Oui. Dans ta vanne. Puis là, tu es juste partie à l'aventure. Tu ne savais pas où tu allais. Tu as laissé ton cœur et ta tête te guider. C'est ça, oui. Quand je suis partie, là, je suis partie exactement comme le tableau le représente. Là, ça allait pas assez vite, là. Puis j'avais un désir d'aller en Gaspésie, d'aller passer un bout d'été là. Donc, je me suis arrêtée en m'en allant. Je suis allée en Gaspésie, j'ai passé du temps là-bas. J'ai vraiment aimé ça. Et c'est ça, je suis revenue, j'ai fait différents endroits, différents coins. Et cette année, un an plus tard, la piqûre est revenue. Oui, hein? Oui, il y a une semaine de ça, un vendredi, là, j'étais dans mon Raconte un atelier. peu, oui. Là. J'étais dans mon atelier. Est-ce Puis... que c'était comme une espèce de, tu sais, d'ébullition? Là? Comment ça s'est passé, cette histoire-là? Là, tu as eu la piqûre, là, tu voulais partir. Bien, le beau temps, je pense là, que moi, là, ça m'amène dehors, ça m'amène à vouloir bouger, à faire des affaires, être en vacances. Puis là, le vendredi matin, là, j'étais à l'atelier, puis je commençais à sentir ça, là. Comment ça Bien, tu te sens? comment c'est, tu peux plus être en dedans, tu peux plus OK. être là, il faut que tu t'en ailles. OK, ça, il y a comme une énergie nerveuse, là, genre un peu. Oui, là. oui, c'est comme, ça se décrit pas, ça se vit. OK. Et là, je disais aux gens que j'étais ouverte jusqu'à 1 heure, donc je suis restée jusqu'à 1 heure. À 1 heure, je me suis en allée chez moi. Et là, j'ai commencé à faire mes valises, à faire des bacs de nourriture, de toutes mes affaires. Puis du coup, là, c'était pas quelque chose qui était planifié, là. Pas du tout. Pas OK. du tout. Tellement je me disais, cette année, ça va être autrement, parce que je sentais pas l'appel, puis c'était correct. Et là, c'est vraiment venu me chercher, puis j'ai dit, OK, je remplis ma vanne, je pars, je m'en vais. Là, j'embarque dans ma vanne et je pars. Là, je m'en vais vers ou les Laurentides ou la Gaspésie encore. Et sur la 148, je décide, qu'est-ce que je suis en train de faire là? J'ai tourné, j'ai fait un détour et puis je suis revenue sur mes pas. Mais comment ça se fait que tu t'es posé cette question-là? Tu avais pris un élan, tu étais sur la route. C'est quoi qui se passait dans ta tête ou dans ton cœur? J'ai dit, si je suis pour partir de moi, je vais aller voir ma mère avant. Ah, OK. Puis j'ai rebroussé chemin. Je suis allée à Bouchette, j'ai passé une journée avec ma mère. Le lendemain, moi et ma mère, on s'est en allé au lac Sainte-Marie. On a passé du temps avec ma sœur Rachel. Et là, j'ai dit non, là, je ne resterai pas plus longtemps, là, je pars. Et quand je suis partie de là, je me suis dit non, là, tu t'en vas chez vous puis tu t'en vas travailler. Parce que l'année passée, je suis partie fatiguée, tu sais, je manquais d'inspiration. Et cette année, l'inspiration, là, j'en ai plus que j'en ai besoin. Ça déborde. Ça déborde. J'ai des idées, j'ai des idées de tableau d'avance. Puis là, j'ai dit, là, Sylvie, là, la nomade, là, tu vas la mettre de côté cette année, puis tu vas faire ton voyage, mais sur tes tableaux. Tu vas faire plutôt un voyage intérieur qu'un voyage extérieur. Et le premier tableau qui est sorti de ça, parce que quelques jours après, là, je commençais là, du gros format, puis je pense que ça va être ça mon été.
Ah oui, hein? J'étais C'est gros excitée. film. Je pense là, que ma liberté, ma vraie liberté, je pensais que l'année passée, c'est quand je m'en allais en road trip, en van, puis que je partais pas d'horaire, aucune destination, je me sentais libre comme l'air. Mais cette année, ma liberté, c'est autre chose. C'est encore plus précieux. Je me sens libre là, d'être dans mon atelier. Je me sens libre de créer. Je me sens bien avec ce que je fais présentement. Là. C'est très bon, ça. Donc, cette pulsion-là de partir, est-ce que c'est présent chez toi depuis longtemps? Bien, toujours. Oui. La nomade en moi a guidé ma vie. Tu sais, le Explique-moi côté comment. de la nomade, là, Oui. c'est bien le fun, là, mais il y a aussi son revers qui fait que je m'enracinais pas. Tu sais. Moi, j'ai fait bien des choses. Puis quand c'était le temps de récolter les fruits du travail, j'avais fini. Je m'en allais, je commençais, je faisais d'autres choses. C'est vrai, tu as fait plusieurs carrières. Oui. Puis aussi dans ta vie personnelle, j'imagine. Ben, Les amitiés, les relations d'amour, etc. Bien, ça, j'ai peut-être été moins nomade à ce Non, niveau-là, OK. là. Mais c'est vraiment cette année de prendre la nomade, puis de la mettre de côté, puis de dire, là, c'est moi qui vais décider, puis je vais m'enraciner, puis je vais faire mon travail. Tu sais, on m'a donné un outil précieux qui est mon talent. Mhm. Et je dois faire quelque chose avec ça. Puis c'est ça que je suis en train de faire présentement, là, à dire, bon, ben c'est ça qui m'habite, c'est ça qui m'anime, c'est ça que je vais faire, que je vais créer. Alors, plutôt qu'un voyage extérieur sur la grande route, un voyage intérieur. Oui. Puis c'est aussi excitant. Ah Sinon, oui, hein? plus, parce que là, ça m'amène à toucher à mes qualités, à mes dons, parce que quand tu es en mouvement, la nomade, quand tu es en mouvement, tu te connais moins, tu sais, tu es moins attaché à ce que tu es, à qui tu es, puis tu es peut-être moins en contact avec tout ton potentiel. Parce que tu commences quelque chose, oups, tu te déplaces, tu fais d'autres choses, oups, tu te déplaces. Tandis que là, c'est un besoin que j'ai de m'ancrer, puis de propulser ce que j'ai à l'intérieur, mais sur mes tableaux. Si je regarde ce tableau-là, tu sais, ça a l'air amusant, on part à l'aventure, à la découverte, etc. Donc ça, c'est l'avantage d'être nomade. Est-ce qu'il y a un côté plus, peut-être moins positif à ça, comme par exemple la fuite? C'est-tu possible? Je pense pas que c'est de la fuite. Non? Je pense que c'est un désir de vivre, un désir de faire plein de choses. Moi, j'aime toucher à tout. C'est une des caractéristiques. C'est pas de fait, mais l'engagement, peut-être, fait partie de ce que j'ai à développer, mais un engagement envers moi-même, envers mon travail. Ah, j'aime ça, un C'est engagement. pas envers les autres, c'est vraiment envers moi-même, parce que c'est moi qui dois là, m'engager à développer ce talent-là. OK, dans ce sens-là. Il y a quelque chose qui me vient en tête quand on parle de voyage, parce que ça m'habite moi aussi, mais des fois, c'est de la fuite. C'est parce que, bon, je veux faire de l'air, je veux passer à d'autres choses. Oui. Ça devient pesant, la vie que je me suis construite. Et donc, pour moi, l'aventure, des fois, c'est de la fuite. Puis il y a Jon Kabat-Zinn qui a écrit un livre, mais il en a écrit plusieurs. C'est un maître en méditation. Puis je pense que je t'en ai parlé. Peu importe où tu vas te retrouver. C'est ça. Wherever you go, there you are. Et donc, il y a cet aspect-là que, bon, pourquoi pas s'apprivoiser, pourquoi pas apprendre à s'aimer, pourquoi pas apprendre à s'enraciner dans tout l'être qu'on est, ses talents, ses valeurs, ses questionnements, etc. Oui, mais ça fait du bien aussi, Oui. changer d'air. Oui. Tu sais, changer d'air, je pense que c'est quand tu décides de changer d'air, l'important, c'est d'aller te ressourcer. Te ressourcer parce que ce que je comprenais pas puis que j'avais pas ciblé, c'est quand je suis en création, je déploie énormément d'énergie Ben oui, j'imagine. pour créer. Oui. Et je me ressourçais pas facilement parce que OK. je n'étais pas consciente que j'étais toujours dans le don, d'en faire, d'en donner aux autres. Et
la solitude, tu sais, d'être partie seule, ça m'a amenée à contacter ma solitude. Puis je pense que sans solitude, on ne peut pas savoir qui on est. C'est vrai. On peut pas. Donc, cette solitude-là était nécessaire. Puis oui, peu importe où tu es avec toi-même. Mm-hmm. Donc, alors, mieux vaut être à l'aise et confortable avec soi-même. Oui, tout à fait. Oui. Alors, parle-moi un petit peu des couleurs, parce que dans le fond, quand je t'ai rencontrée, c'est ça, là, je pense à des couleurs vives, des couleurs brillantes, des couleurs qui nous parlent de la vie, justement. Mm-hmm. C'est sûr que quand je peins, mon rouge n'est jamais assez rouge, mon bleu n'est jamais assez bleu. J'aime quand les couleurs vibrent. J'aime utiliser toutes les couleurs. J'aime vraiment utiliser toutes les couleurs. J'ai tenté de faire des tableaux avec peu de couleurs ou pas. Mm-hmm. Tu sais, du gris, du noir, du blanc, puis une touche de... De rouge, j'imagine? Oui, ou de fuchsia, okay. Mais c'est pas la même affaire. Non. C'est pas la même affaire. Je dis pas que ce sera pas là éventuellement, mm-hmm. mais pour l'instant, je suis vraiment, vraiment dans la couleur. Oui, j'aime ça. Ça te rappelle quoi, la couleur? Bien, toutes mes Prismacolor. C'est vrai. T'avais-tu une boîte en métal, là, vraiment précieuse? Non, t'avais pas ça? Moi, je me suis acheté ça, là, j'ai dû avoir 40 ans. Un jour, je suis rentrée dans un magasin et j'ai dit, moi, petite fille, là, c'est quelque chose que j'aurais voulu, là, parce que je dessinais jeune, là. Mais je suis rentrée dans un magasin, je me suis acheté une grosse boîte de crayons. C'est moi aussi qui C'était comme une traite. Je me faisais un gros cadeau. Mm-hmm. Oui. Oui, un cadeau de jouer avec les couleurs. Puis même quand je vais magasiner là, des matériaux d'art, comme j'aime regarder les nouvelles teintes, là, comme là, ils ont sorti un beau turquoise. Tu sais, je suis attirée vers ça, là, d'ajouter des nouvelles teintes, des nouvelles couleurs. Oui. Je trouve que ça égaye, ça met du bonheur. On va prendre une pause, puis après ça, on va parler de justement comment tu répands ta couleur dans la vie des gens qui te fréquentent, dans la vie des gens qui achètent tes tableaux, dans la vie des gens qui t'aiment, comme moi. Alors, à tantôt. On revient après la pause. Voici Émergence avec Sylvie Beauregard. C'est beau. On est de retour avec Sylvie Beauregard, si beau, ton nom d'artiste. On parlait des couleurs de ta première boîte de Prismacolor. Puis moi, c'est ce qui m'a attirée dans ton studio. Je me souviens, j'étais en route pour aller voir mon père au chalet de Notre-Dame-la-Salette. Puis j'ai vu ce studio-là avec les belles peintures. Je disais, mon Dieu, c'est qui ce madame-là? Je vais oser rentrer. Gros sourire, super accueillant. En dedans de quoi? 5 minutes, on se donnait des caresses. On avait décidé qu'on était amis. Et je pense que c'est l'effet que tu as chez les gens qui te fréquentent, qui te rencontrent même. Je te vois, des fois, on travaille à l'atelier ensemble, puis je vois les gens rentrer, puis tout d'un coup, là, ils se sentent chez eux. C'est le bonheur, c'est le gros bonheur. Bien, merci, Sylvie. Faut dire que je suis facile d'accès. Oui. J'aime les gens, puis je comprends Ça les paraît. gens. Oui. Je comprends les gens, je saisis les gens, je vois un peu à travers eux. C'est ça. Donc, ce qu'on disait avant la pause, c'est, bon, la nomade, les voyages extérieurs. Puis là, tu as fait un demi-tour, tu es retourné dans ton atelier, et puis là, tu as décidé que la nomade allait prendre un petit voyage toute seule, puis que toi, tu allais faire un voyage intérieur. Mm-hmm. Ça a l'air de quoi, ce voyage-là? J'entrevois mon été vraiment dans la création. Dans la création, puis je réalise que plus je passe du temps dans mon atelier, plus je m'enracine, puis plus j'ai des idées, puis je vois les prochaines étapes. Ce métier-là, je ne l'ai pas choisi à quelque part. Non, hein? OK, ça s'est manifesté avec des choix de vie que j'ai faits, tout ça. Je voulais un lieu pour créer. Donc, aujourd'hui, 3 ans plus tard, parce que ça fait 3 ans et demi, là, temps plein, que je suis à développer Cibo, j'ai essayé différentes choses. J'ai touché à différents volets de l'art. Et là, je sais beaucoup plus ce que j'ai à faire puis où je m'en vais avec ça. Dis-moi, c'est quoi que tu as à faire? J'ai, premièrement, à développer ce talent-là que j'ai eu
Mhm. Tu sais, c'est un cadeau. Est-ce qu'il était toujours là? Oui. Oui. Et, Malgré le fait que tu étais militaire, tu étais gestionnaire, tu as travaillé dans un centre d'aménagement dans des serres. dans des serres, tu as fait aussi le si beau, si belle, les programmes d'amaigrissement. Puis là, tu te retrouves comme artiste. C'est Gestionnaire, vraiment toutes sortes d'affaires. C'est ça, c'est fascinant. un parcours coloré. Oui. Mais Comme c'est toi. ça, la nomade. Oui. La nomade, elle touche à tout. Elle a besoin de toucher à tout pour se débrouiller. Oui. OK, donc c'est ce que j'ai fait, mais aujourd'hui, je la mets de côté, celle-là. Elle me rend service là, quand j'en ai besoin, là, mais je la mets de côté, puis je suis en train de développer vraiment l'outil, le talent que j'ai. Oui. Parce que je le sais que j'ai à y travailler, j'ai à le développer. C'est mon cadeau que j'ai eu. Donc, j'ai quelque chose d'important à faire avec. Puis j'imagine que tu vois qu'il y a une progression entre l'art que tu faisais au début, puis là où tu es rendu dans ton expression artistique. Quand je suis revenue de mon 2 jours, là, Oui. j'ai fait un tableau 6 pouces par 20 pouces. Parce que là, c'était comme, OK, il fallait juste que je mette de la couleur là, sur un tableau. Et là, j'ai fait un 3 pieds par 5 pieds. Dans une semaine, un petit tableau, un immense tableau. Et je pense que je vais me mettre au gros tableau. OK, au alors, gros format. ça t'interpelle parce que quand on en a parlé, tu as dit, j'ai jamais fait ça, mais là, je pense que c'est le temps. Mais parle-moi, parce que je l'ai vu, cette belle peinture-là de 6 pouces par 20 pouces. Oui, Il y avait du symbolisme là-dedans pour toi. oui, oui. Parce que c'était comme une façon d'exprimer ton voyage intérieur. C'est... comme j'utilise une technique et ma spontanéité, j'écris sur un tableau. Comme là, c'était... tu sais, je suis en contact beaucoup avec mon côté guérisseur. OK. Ça sera une autre chose. Mais alors, j'écrivais sur le tableau à quoi elle ressemble ma guérisseuse. Puis c'est parti, j'ai fait un dessin, puis je me suis mis à peindre ça. Et j'ai toujours les cadeaux du spontané qui arrive sur mes canevas, là. Et oui, c'était très symbolique. C'était très symbolique. Et c'est comme ça que je vais peindre dorénavant. Laisser plus ton âme et ton cœur t'inspirer. Oui. Puis c'est vrai, je pense que tu me l'as dit à plusieurs reprises, tu laisses le tableau te parler un peu, hein? Oui. Alors, quand tu commences, tu as comme une idée de croquis, puis après Non. ça, non, même pas? La plupart du temps, là, puis c'est là que je vois la différence entre l'année passée puis maintenant. OK. Tu sais, d'être allée m'évader, là, de m'être en allée, là, 2 mois, tu sais, le processus, ça a commencé, là, d'être un peu plus intériorisé et je me suis mis à peindre inspirée. Avant, je savais ce que j'allais faire avant de peindre. OK. Rares les fois que je m'étais juste laissée à peindre, là. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Là, c'est pas pareil parce qu'on avait parlé de Oui. faire une Westphalia. Et puis, d'ailleurs, ça va être la couverture d'un jeu de personnalité qu'on développe ensemble. eh oui, voilà. Oui, donc c'est ça qui a inspiré. Et Oui. je pense que ça parle beaucoup de ça. Puis dans le fond, c'est ce que tu nous décris. C'est qu'on a tous une personnalité qui est propre à nous. Et plus on l'apprivoise, plus on réalise quelle richesse on a en nous, quel talent, quelle qualité. Et plus on se les approprie, plus on peut justement les partager avec le monde. C'est ça, Oui. c'est ça. Puis pour ça, il faut se connaître, il faut passer du temps tout seul. Ça a été un cadeau aussi, là. Oui, un beau cadeau, parce que je suis en contact avec maintenant mes outils, mes dons. Je suis en contact avec ça, puis là, je peux me servir de ça pour intégrer dans mon travail, pour vivre ma vie, pour développer si beau. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un lien, hein, parce que dernièrement, tu as peint plusieurs tableaux et tu les mets en ligne. Ils sont vendus comme presque automatiquement parce qu'ils parlent à la personne à qui c'est destiné. Oui. Alors, il y a un symbolisme. Est-ce qu'il y a une thématique qui est en train de se développer, tu penses? Les femmes. Beaucoup de tableaux ont des femmes. Oui, oui. Tu sais, quand tu es L'expression de artiste, soi. il faut que tu aies le courage de montrer qui que tu es. OK. Tu sais, ça demande du courage de montrer qui on est parce que l'art, l'œuvre, Elle parle de toi? elle parle de moi. Elle parle de moi, puis elle parle de la personne qui l'achète.
Tu peux-tu raconter une couple d'histoires comme ça où tu as peint quelque chose, puis la personne a dit « Oh mon Dieu, c'est pour moi! » Même, je pense qu'il y en a un dernièrement où tu avais juste montré un croquis sur ta page Facebook, puis la personne a dit « Oh, c'est à moi celui-là! » C'est arrivé là, dans les derniers mois, là, je dirais dans les derniers 6 mois, où j'ai vendu quelques tableaux juste à l'étape du croquis. OK. C'est comme un croquis inspiré qui est arrivé sur mon journal le matin, puis je le mettais sur Facebook et c'est ça, ça se vendait à cette étape-là. Et d'ailleurs, je pense que cette jolie dame, hein? Le tableau... La Féfé. C'est ça? Oui, oui, Marguerite. Alors, celui-là, il s'est vendu, hein? Oui. Oui. Puis c'était presque comme ça, je me souviens, parce que j'ai vu les échanges sur la page Facebook. Tu as dit, bon, c'est ma nouvelle création. Puis quelqu'un dit, oh, je la veux, je la veux. Oui, oui. Alors, c'est comme si tu as quelque part l'intuition que cette œuvre-là a besoin d'être créée pour aller justement aider les gens à faire un pas de plus dans leur cheminement personnel. Oui, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est pas réfléchi tout ça. Non, hein? Non, ça devient... Je suis installée, chaque jour j'écris, je suis installée, ça part, ça sort, et ça peut pas juste rester sur une page, ça s'en va sur un tableau. Puis là, j'ai à peu près 90 livres, journal d'écrit, où je me dis, hey, je pourrais jamais faire tous ces tableaux-là. Là. Oui. Mais je suis en train d'écrire un livre aussi à travers ça. Là. Ah, un livre? Oui. C'est quoi? C'est beaucoup sujet? sur mes apprentissages, OK. mes apprentissages de vie. Oui, il y a du matériel beaucoup là-dedans. Oui, ça va être bien intéressant. Il va y avoir beaucoup de dessins, beaucoup d'écriture, des poèmes, toutes sortes. Oui. Et là, on fait l'émission Émergence pour familiariser les gens avec des gens dans leur communauté. Mais l'idée, c'est que les gens dans la communauté qui partagent leur lumière avec d'autres, puis je pense que tu es un très bel exemple. Si tu avais à donner des conseils aux gens qui disent, ben moi, je ne suis pas vraiment artiste, mais j'ai toujours eu le goût de créer, quel message tu leur ferais? Bien, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est... on a tout un potentiel à l'intérieur. Puis c'est pas le résultat, c'est pas que ça ait l'air beau ou pas, c'est d'exprimer ce qu'on porte. Ah, d'exprimer ce qu'on porte. Parce qu'il y en a qui vont avoir plus de dextérité, plus d'habileté à dessiner quelque chose ou à peindre quelque chose. Oui, c'est le fun quand c'est beau, mais la vraie façon de peindre, c'est d'exprimer qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Et tout le monde peut le faire. Ah, alors, c'est ce que tu prônes. C'est pas nécessairement... l'objectif, c'est pas d'avoir quelque chose de beau comme résultat final, mais d'avoir su exprimer ce qu'on a dedans de soi. Parce que quand les gens viennent en atelier puis qu'ils se permettent de créer quelque chose à partir d'eux, à travers des barbeaux ou à travers aucun sujet défini, leur cadeau est bien plus grand. Leur cadeau est plus grand, ça les touche. Ça les touche profondément, ça vient d'eux. J'ai été longtemps, autant dans mon road trip extérieur, à essayer de m'inspirer à l'extérieur de moi-même. Puis c'est aujourd'hui, là, où je dis, OK, attends, là, le voyage, il est à l'intérieur, donc mes sujets, ils viennent de l'intérieur. Ils viennent pas j'ai vu quelque chose de le fun de magazine. C'est pas là que ça se passe. Puis je pense que c'est ce qui te différencie de d'autres artistes parce que, bon, les artistes traditionnels où on peint des paysages, où on peint des choses qu'on a vues en vacances, etc., ça vient vraiment de l'extérieur. Puis l'effort, c'est de reproduire ce qu'on a vu à l'extérieur. Mais toi, ton cheminement est à l'inverse. Mais on est plusieurs à écouter ce qui se passe puis l'exprimer à l'extérieur, comme il y en a plusieurs qui vont s'inspirer de l'extérieur. Un n'est pas mieux que l'autre. Non. Sauf que moi, de laisser émerger ce qui est là, ça n'a pas de prix. Je peux être en admiration devant quelque chose qui vient de sortir, pas parce que le dessin est wow, mais plutôt parce que l'émotion qui vient de passer est extraordinaire. Là. Ah, OK. Alors, c'est autant l'émotion que la représentation de cette Bien, émotion. c'est ce que ça voulait dire. C'est comme la fée Marguerite, là. Pourquoi qu'une fée m'apparaît un bon matin, là, sur des marguerites. J'aime les fées, j'aime les marguerites, mais au-delà de ça, c'est quand même ça qui s'est manifesté.
Et donc, ton message, si j'ai bien compris, c'est de se faire confiance, de ne pas juger le résultat final, mais d'apprécier justement le chemin comme cette bonne femme-là qui se lance à l'aventure. Oui. Oui, puis on a tous des dons précieux, des cadeaux, puis on doit les développer. On se doit de les développer, hein, Oui. parce que c'est pour ça qu'on est ici. Oui, on nous a donné des dons, puis on a le devoir de les développer, de les mettre au service des autres. Le mot de la fin, on termine l'émission. Bien, merci Sylvie, ça a Qu'est-ce été un qu'on autre dirait? bonheur. Oui. Bien, je pense que c'est ça, développer ses dons, Oui. développer le cadeau précieux qu'on a eu, puis le mettre au service des autres. Bien, merci de nous inspirer. Merci d'être la jardinière du bonheur, Sylvie. Merci. Merci Sylvie. Au plaisir. Oui.